Aimeriez-vous expérimenter le succès aujourd'hui? Vous savez, nombreux sont ceux qui vont dans les librairies cherchant le succès, cherchant la formule. Vous allez retrouver des spécialistes dans pratiquement tous les domaines possibles, que ce soit pour le corps, l'alimentation, que ce soit pour les finances, les relations. Bref, il y a des experts partout et des fois, ça peut être un peu mélangeant, mais qui dit vrai? Aujourd'hui, j'aimerais vous dire, j'ai découvert le bon livre à vous recommander. C'est la parole de Dieu, la Sainte Bible. En fait, notre Créateur nous dit dans Josué chapitre 1 au verset 8, en fait que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. Pourquoi donc? Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, si vous voulez réussir dans la vie et la réussite selon Dieu, pas selon les hommes, je vous recommande, lisez aujourd'hui la parole de Dieu, soyez renouvelés aujourd'hui et expérimentez la bénédiction dès aujourd'hui. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Parole de foi. Quelle joie d'être là avec vous aujourd'hui pour vous partager la parole de Dieu concernant la réussite et le succès. Il y a plusieurs personnes qui cherchent à droite et à gauche, qui veulent atteindre le succès, mais c'est quoi au juste le succès? Le succès, c'est vraiment d'accomplir la volonté de Dieu pour notre vie. Si vous faites ce que Dieu vous appelle à faire, vous êtes un succès aujourd'hui. Mais des fois aussi, on a du mal à accomplir la volonté de Dieu parce qu'il nous manque certaines choses, certaines disciplines dans nos vies. Et aujourd'hui, je veux vous encourager vraiment à avoir des choses, à intégrer des choses pratiques à votre vie. Je vais vous partager, oui, certainement des choses bibliques. On va voir ensemble la parole de Dieu, mais je veux vous donner des conseils et je veux aussi en même temps vous partager de mon expérience personnelle qui pourrait peut-être vous aider, je l'espère. Donc, on va prier, on va juste remettre ce temps entre les mains de Dieu. On va s'attendre que l'Esprit de Dieu va nous parler aujourd'hui et peut-être vous allez être inspiré à faire des changements dans votre vie, des changements pour le bien, pour votre croissance spirituelle, pour votre avancement également. Donc, Père éternel, on vient devant toi aujourd'hui. On te remercie pour ce grand privilège que nous avons d'être connectés ensemble dans la francophonie. Merci pour ton esprit qui est avec nous aujourd'hui dans ce studio et dans les maisons. Nous déclarons aujourd'hui que nous recevons de toi la connaissance révélée par le Saint-Esprit. On a prié dans le précieux nom de Jésus et pour ta gloire, Seigneur. Amen et Amen. J'aimerais ça commencer avec un texte de la parole de Dieu qui nous parle de la sagesse de Dieu. On veut faire un contraste entre la sagesse des hommes. Les hommes s'imaginent parfois être très, très sages, mais on va voir la sagesse selon Dieu. Dans Proverbe 4, verset 7, nous lisons « La sagesse est la chose principale ». En d'autres mots, c'est la chose la plus importante pour nous, enfants de Dieu. Donc, la sagesse est la chose principale. C'est pourquoi acquiert la sagesse et avec toutes tes acquisitions, acquiert l'intelligence. Ceci veut simplement dire, avec toute notre force, avec tout ce qu'on possède, on devrait vouloir avoir la sagesse de Dieu. Et ce qui est merveilleux, c'est que, dans le psaume 111 au verset 10, nous lisons que la crainte de l'Éternel ou la révérence de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui respectent ses décrets ont une raison saine, sa gloire subsiste à perpétuité. Et je me souviens quand j'étais à l'université, j'avais un professeur qui enseignait toutes les religions et puis il parlait en bien de toutes les religions, mais quand il parlait du Dieu de la Bible, bien finalement il se moquait un peu de lui, il se moquait des chrétiens aussi. Et en fait, je me souviens quand je l'écoutais parler, je me rappelais de ce verset-là. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Des fois, les hommes peuvent s'imaginer être super sages, mais selon Dieu, ils sont des fous. Ils sont vraiment des stupides. Et c'est la Bible qui le dit. Le mot stupide est dans la Bible. Des fois, si on pense qu'on est plus sage que Dieu, bien, on a besoin de changer notre façon de penser. Et ce qui est merveilleux ici, Dieu nous appelle aujourd'hui à devenir sages pour marcher dans le succès selon Dieu. Et ce qui est merveilleux, c'est que si on réalise, OK, Seigneur, moi, je veux avoir plus de ta sagesse, je veux vraiment connaître ton cœur, je veux faire ce que tu m'appelles à faire, on peut lui demander tout simplement. Et ce qui est merveilleux, dans Jacques chapitre 1, versets 5 à 8, vous pouvez prendre le temps à la maison, le prendre en note, Jacques chapitre 1, versets 5 à 8, vous verrez qu'on peut simplement lui demander, Seigneur, je veux plus de ta sagesse, et Dieu va nous donner sans reproche. C'est-à-dire, Dieu le veut. Dieu veut nous donner sa sagesse, il veut nous communiquer sa sagesse. Maintenant,
Je sais, au début de chaque année, souvent les gens vont dire, bien, cette année, moi, je veux faire telle résolution, je veux prendre telle résolution, je veux maigrir, par exemple, je veux maigrir de tel kilo, je veux épargner de l'argent, je veux faire ceci, faire cela, je veux intégrer tel principe à ma vie. Il y a plusieurs personnes qui prennent des résolutions pour un changement. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de bonnes résolutions. Je vais vous parler comment vraiment vous pouvez suivre la parole de Dieu et intégrer un principe qui est un secret dans ma vie, que je considère un secret important, qui ne sera plus un secret aujourd'hui parce que j'en parle publiquement. Mais je vais vous partager une chose que j'ai expérimentée maintenant depuis de nombreuses années. Et si vous êtes prêts à accueillir ce que je vais vous partager et peut-être l'intégrer, je crois que vous allez voir vraiment des bénéfices et vous allez pouvoir accéder à un certain succès que peut-être en ce moment, vous ne vivez pas. Donc, en parlant des résolutions, on va parler d'une résolution que je vais vous proposer dans quelques instants, mais avant, je veux juste vous expliquer, bien, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, le mot résolution est défini comme ceci: acte par lequel, après réflexion, on décide volontairement d'accomplir quelque chose. Nous savons que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Amen et amen. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'on ne prendra jamais de décision et qu'on n'agira jamais pour faire des changements dans notre vie. Donc, on comprend, oui, nous sommes sauvés par la grâce, nous vivons par la foi, par la grâce, mais dans cette vie de foi, on peut en même temps recevoir de Dieu des consignes pour changer les choses dans nos vies, parce que nous ne sommes pas des robots. On peut vraiment être à l'écoute de Dieu et Dieu peut nous dire, voici, ça fait tant d'années que tu fais des choses de telle façon, maintenant je t'appelle à changer telle chose pour vivre autre chose. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, ma résolution pour moi, suite à ce que je viens de lire concernant la sagesse de Dieu et que cette sagesse divine est la chose principale, ce que je veux faire, c'est prendre cette résolution de développer ma relation avec Dieu. Et c'est ça que je veux vous proposer aujourd'hui. Prenez cette résolution, décidez, aujourd'hui, je prends cette décision fermement, je développe d'une façon sérieuse ma relation avec Dieu. En fait, tous les ans, à la fin de l'année, il y a toujours des gens qui vont nous poser la question, ou au début de l'année, les gens vont dire, est-ce que tu as pris une résolution cette année? Ou est-ce que tu vas prendre une résolution? Et puis, tous les ans, je dis toujours la même chose, cette année, je veux m'approcher encore plus de Dieu. Parce que c'est quelque chose qu'on peut vivre toute notre vie. Tous les ans de notre existence, on peut toujours prendre la décision, je m'approche encore plus, je m'approche, je veux passer plus de temps avec Dieu, je veux passer plus de temps dans la prière, dans la louange, l'adoration, dans la méditation de la parole. On peut toujours prendre cette décision-là. Mais je veux vous parler aussi aujourd'hui d'une façon vraiment pratique. Et on va y arriver dans quelques instants. Restez avec moi. On va continuer. Donc déjà, si vous êtes d'accord avec moi, OK, on veut tous développer notre relation avec Dieu. Est-ce que vous pouvez dire un grand Amen à la maison? Je développe aujourd'hui, et peut-être on n'est pas à la fin de l'année ou au début de l'année, ou peu importe quand vous écoutez cette vidéo, vous pouvez déjà dire Amen. Aujourd'hui, je prends cette décision. Ma résolution aujourd'hui, c'est de développer cette relation avec Dieu. Maintenant, si c'est une priorité, comment faire maintenant? Comment faire vraiment pour développer cette relation avec Dieu? Bien, pensez à Matthieu 6, verset 33. C'est un texte que vous avez peut-être déjà entendu, mais je vais vous lire dans deux versions pour vous aider à saisir une vérité. Nous lisons dans la version seconde, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Ce texte nous dit, si on veut développer, par exemple, notre relation avec Dieu concernant l'avancement du royaume de Dieu, on va chercher premièrement son royaume et sa justice. Et dans la version sommaire, nous lisons « Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première et toutes ces choses vous seront données en plus. » Donc, pour moi, si je veux vraiment marcher dans la sagesse, si je veux être un succès selon Dieu, si je veux réussir, je veux développer ma relation avec Dieu parce que Dieu connaît toutes choses, il connaît déjà le chemin pour ma vie, il connaît les détours à éviter, il sait comment me diriger en toutes choses. Et maintenant, je veux m'intéresser aux choses qui intéressent mon Dieu. Donc, ma priorité, c'est de m'intéresser aux choses qui concernent Dieu et les choses qui sont vraiment dans la faveur ou dans la façon de faire croître le royaume de Dieu. Donc, je veux m'intéresser à ce qui intéresse Dieu. Amen. Ça fait du sens, pas trop compliqué. Et on a lu le texte, Matthieu 6, 33, qui nous dit « Faites du royaume de Dieu votre préoccupation première. » Et remarquez le mot « préoccupation », on peut juste aller saisir le mot « occupation » et on peut réaliser en fait que notre recherche ou notre développement de cette relation avec Dieu, notre relation avec Dieu
peut être une occupation. Vraiment, on peut s'occuper à passer du temps avec Dieu. Puis ici, je ne parle pas d'une façon religieuse où on a le sentiment, ah, je suis obligé de prier parce que je suis chrétien, je suis obligé de lire ma Bible. Vraiment, il faut bannir de notre pensée un sentiment d'obligation. Il faut plutôt penser à un privilège. J'ai le privilège d'être occupé des choses de Dieu. J'ai le privilège vraiment de passer du temps avec mon Dieu. C'est comme quelqu'un qui va dans une librairie pour s'acheter un livre sur le leadership, sur le développement personnel. Ces gens-là ont soif d'une croissance personnelle. Ils n'achètent pas un livre parce qu'ils se sentent obligés de lire sur tel sujet. Ils ont de l'intérêt. Et vous êtes appelés à avoir de l'intérêt dans les choses qui intéressent Dieu. Si j'ai de l'intérêt dans les choses qui intéressent Dieu, ce qui est merveilleux, c'est que Dieu va finir par me dire des secrets concernant l'avancement du royaume de Dieu. Et c'est là où c'est vraiment excitant pour nous. C'est excitant parce que quand on passe du temps avec Dieu, il vient nous chuchoter des petits secrets. Et des fois, Dieu va nous montrer des choses à l'avance, dans des songes, dans des visions, des paroles précises. Et c'est tellement excitant, c'est tellement merveilleux de passer du temps avec Dieu. Et quand, des fois, j'entends des chrétiens qui disent « Ah, bon, j'ai du mal à prier de ce temps-ci », je vois que plusieurs chrétiens s'imaginent que la vie chrétienne, c'est vraiment une série de choses à faire. C'est comme des devoirs. Et puis, c'est sûr et certain, si on voit la vie chrétienne comme ça, comme étant des devoirs, une responsabilité, bien, on passe à côté vraiment des choses merveilleuses que Dieu en réserve pour nous. Mais si je peux saisir que, wow, j'ai vraiment le privilège d'être préoccupé des choses de mon Dieu, c'est extraordinaire. Donc, on parle d'être un succès selon Dieu. Une préoccupation, question pratique, à quel moment précisément? Si vous êtes occupé aujourd'hui, OK? Si, admettons, votre occupation dans la vie, je ne sais pas, vous êtes un médecin. OK? Vous avez déjà des heures où vous savez que vous allez rentrer à la clinique. OK? Je choisis ça comme exemple. Vous êtes un médecin, vous savez, vous rentrez à 9 heures et puis vous allez terminer votre travail peut-être à 17 heures. OK? Donc, vous avez déjà un temps où vous allez être occupé à prendre soin des patients. OK? Ça, c'est bon. Mais dans les termes spirituels, est-ce qu'on réalise également qu'on peut être occupé à passer du temps avec Dieu? Dans le sens que ce texte qui nous dit « Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. » Donc, si je considère vraiment que je peux être occupé dans les choses du royaume de Dieu, dans ma relation avec Dieu, est-ce que c'est possible qu'il va y avoir un temps précis pour ça? Vous avez dit, bien, Pasteur Joël, la Bible nous dit prier sans cesse. Et c'est vrai, je prie sans cesse, mais est-ce que je peux mettre en priorité tous les jours de ma vie un temps où je vais être occupé avec mon Dieu, occupé des choses de Dieu d'une façon vraiment précise et intentionnelle? Est-ce que c'est possible? J'aimerais vous dire oui, c'est possible. Nous pouvons être intentionnels dans notre recherche de développer cette relation avec Dieu. Et je vais vous parler un petit peu de mon expérience. Et peut-être, avant d'aller plus loin, je vais vous parler en fait des heures où moi, j'ai déjà pris une décision, OK, où j'étais pour passer du temps avec Dieu de telle heure à telle heure, par exemple. Mais vous allez peut-être dire, « Ah, mais Pasteur Joël, moi, ça ne me concerne pas parce que moi, je travaille de nuit, je me réveille à telle heure. » Et puis, bref, on a tous des scénarios différents. OK? Ce que je veux vous aider à comprendre, vous pouvez saisir le principe que je vais vous donner et l'adapter à votre vie précise. OK? On est tous des personnes, on est toutes des personnes différentes, on a des expériences de vie différentes. L'idée que je veux vous communiquer, c'est de chercher en priorité, d'une façon vraiment prioritaire dans votre vie, le Seigneur, son royaume, sa justice. Et si vous faites ça, vous allez forcément expérimenter la réussite parce que vous allez demeurer connecté à celui qui vous donnera la réussite. Amen? Donc, c'est ça qui est super important. Je vous partage mon expérience. Donc, la façon que je fonctionne depuis des années maintenant, c'est que je me couche assez tôt pour pouvoir me réveiller assez tôt. OK? Ça, c'est ma façon d'agir. En général, comme ce matin, puis je vous dis ça vraiment, ce n'est pas du tout pour me promouvoir d'aucune façon. C'est juste vous dire comment moi j'ai intégré ce désir dans ma vie d'une façon concrète, pratique. Je me suis réveillé ce matin vers 4 heures du matin. 4h15, j'étais dans ma salle de prière. Pourquoi? Je me réveille toute seule. C'est facile pour moi parce que mon corps se réveille comme ça, tout ça. C'est quelque chose d'automatique pour moi. Donc, vers 4 heures du matin, je commence à prier, à chercher la face de Dieu. Il fait noir, certainement, à 4 heures du matin, ici au Canada. Il fait noir chez nous. Donc, ce que je fais, la première chose, je prends un verre d'eau, OK? Et puis après, je me coule un bon café. Je descends dans mon bureau, j'allume des bougies parce que pour moi, je n'ai pas besoin d'avoir des grosses lumières allumées, là. Je suis juste là, dans la tranquillité.
Je n'ai pas forcément de musique, je suis juste dans le silence et puis je commence à louer mon Dieu, à le remercier, à chercher premièrement son royaume, sa justice. Puis qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Je commence juste à le louer pour qui il est. Je commence à remercier le Seigneur pour l'œuvre de la croix. Ça, c'est une chose. Je commence pratiquement toujours de la même façon. Et ce n'est pas parce que je suis religieux dans ma façon. C'est juste, pour moi, c'est vraiment comme ma porte. Si je peux prier, si je peux passer du temps avec Dieu, c'est parce que Jésus est mort sur la croix pour que je puisse avoir accès auprès du trône de la grâce. Donc, pour moi, je suis tellement reconnaissant d'avoir été pardonné de tous mes péchés, de pouvoir parler avec le Créateur de l'univers, parler avec mon Dieu. Je trouve ça tellement merveilleux. C'est que là, je commence dans les remerciements. Je me présente devant le trône de la grâce avec des remerciements pour le sang que Jésus a versé, pour le fait qu'il a été victorieux sur la mort, il est ressuscité d'entre les morts et je suis en relation avec Dieu. C'est tellement merveilleux, c'est glorieux. Donc, je commence comme ça, vers 4 heures, des fois 5 heures. Hier, j'ai fait la grâce matinale. Je me suis réveillé à 5h30. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, donc c'est pas grave. Mais en général, c'est vers 4 heures. Pourquoi? Parce que mon corps se réveille comme ça. Et ce que je trouve absolument merveilleux, vous allez dire, mais pourquoi tu te réveilles aussitôt? Par exemple, il y en a peut-être, vous dites, mais moi, pour chercher mon Dieu, j'aime mieux prier le soir. Si c'est ça pour vous, soyez bénis, il n'y a pas de souci. Mais je vous partage mon expérience de vie pour peut-être vous inspirer. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que le soir, moi, je suis fatigué le soir. Je suis fatigué, je n'ai pas vraiment le désir d'étudier la parole de Dieu, mes yeux sont fatigués. Je suis fatigué et j'ai le goût d'aller me coucher. C'est ça que je me sens fatigué le soir et puis j'aime me détendre le soir. Le matin, par contre, là, je suis réveillé et j'aime ça passer du temps où je ne serai pas dérangé. Vous savez, le soir, les gens peuvent vous appeler, vous envoyer des textos, vous envoyer des courriels. Bref, vous pouvez être dérangé parce que les êtres humains sont réveillés. La révélation merveilleuse que vous pouvez capter aujourd'hui, que vous pouvez recevoir, c'est que très tôt le matin, vous pouvez passer des heures avec Dieu sans aucune distraction. C'est ça qui est merveilleux. On peut être là. Pour ceux qui me connaissaient depuis des années, si vous me connaissez depuis des années, vous savez que je prie sur un ballon d'exercice aussi. Ça, c'est une autre chose qui est spéciale, peut-être pas très typique, mais il y a plusieurs années, j'avais de la difficulté à prier parce que j'avais toujours besoin de bouger. Donc, d'une façon très, très simple, Dieu m'a montré que je pouvais prier sur un ballon d'exercice en rebondissant, en passant du temps avec Dieu, en priant d'autres langues. Et puis, je me perds dans le temps. C'est pour ça, en moyenne, si, admettons, je me réveille vers 4 heures, je peux prier de 4 heures à 7h30, 8 heures. Des fois, c'est 2 heures, 3 heures, 4 heures de prière et ça passe super rapidement. C'est ça qui est merveilleux. Et honnêtement, pour vivre ce que je vis, pour porter ce que Dieu m'appelle à porter, je trouverais ça très difficile de ne pas prier autant. C'est vraiment, pour moi, c'est facile et c'est mon plaisir, en fait. C'est mon plaisir. Et si je diminue des fois mon temps de prière parce que j'ai des rendez-vous, je trouve ça difficile, puis j'ai besoin de me ressourcer dans la présence de Dieu parce que ce que Dieu nous appelle à porter, ça peut devenir assez lourd. On peut avoir beaucoup de pensées, beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à gérer. Et puis, si on n'est pas imbibé de la présence de Dieu, on va trouver ça plus lourd et difficile. Donc, pour moi, ce n'est pas une question, comment vous dire, c'est pas pour me glorifier, c'est vraiment une question de besoin. Vous comprenez? C'est un besoin, j'ai besoin de me ressourcer et ça me fait du bien. Et puis, je veux vous encourager, essayez ça peut-être une fois ou deux. Commencez à prier très, très tôt quand les gens dorment. Et ce qui est merveilleux, c'est que vous allez être dans la paix, vous allez pouvoir expérimenter la présence de Dieu. Vous n'allez pas non plus être pressé dans votre temps de prière parce qu'il y a des rendez-vous, parce que vous êtes tellement tôt, il n'y a personne qui vous attend, tout le monde dort. C'est ça qui est merveilleux. Donc, je vais vous montrer, en fait, ça c'est mon expérience et je vais vous montrer bibliquement pourquoi ce que je fais a été fait par d'autres dans la parole et peut-être Dieu vous appelle à modifier des choses dans votre vie pour faire plus de place au Seigneur pour ce temps de prière. Donc, déjà, on voit qu'on peut choisir de prioriser le royaume de Dieu selon Matthieu 6, 33. Aussi, des exemples de lève-tôt dans la Bible. Est-ce que je suis seul? Certainement pas. On voit que le roi David, dans le psaume 5, au verset 4, donc le psaume 5 au verset 4 ou le verset 5, dépendamment des traductions. Ici, je vais vous lire dans le second 21. Il a dit, « Éternel, le matin, tu entends ma voix, le matin, je me tourne vers toi et j'attends. » Bon, est-ce que Dieu n'entend pas notre voix le soir? Non, c'est sûr qu'on peut prier le soir, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas une question de légalisme, mais en fait, quand on se réveille le matin, le fait de chercher premièrement le Seigneur, premièrement son royaume, moi, ce que je trouve merveilleux, c'est que
Bien, avant de faire d'autres choses dans ma journée, si je consulte la centrale, la Nouvelle-Jérusalem, je vais avoir des consignes pour ma journée. C'est sûr que je peux prier la veille et Dieu peut me parler même pendant la nuit et me donner des consignes. C'est possible. Donc, je ne vous parle pas ici de légalisme. Je vous parle de mon expérience et ce que j'aime faire et peut-être ça va vous aider également si vous avez du mal à prier. Donc, David ici se réveille tôt le matin. Il dit, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et j'attends. On attend pour recevoir de Dieu. Amen. Jésus aussi, qui est notre modèle par excellence en toutes choses, Marc chapitre 1, verset 35, nous dit dans la seconde 21, donc Marc chapitre 1 au verset 35, Jésus dit, vers le matin, alors qu'il faisait, c'est Marc qui dit concernant Jésus, vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un endroit désert où il pria. Donc, c'était une habitude du Seigneur Jésus aussi, où il priait très, très tôt le matin pour passer du temps avec son Dieu. Et je pense, si Jésus l'a fait, c'est parce qu'en fait, il peut nous servir de modèle. Jésus priait avant toutes les distractions de ce monde, avant les textos, avant les contacts de tout le monde, juste passer du temps seul avec son Père. Et c'est ça que moi, j'ai choisi de faire. Et aussi, quand on voit que des grandes victoires ont été accomplies ou ont eu lieu le matin, bien, ça peut aussi nous inspirer. Par exemple, dans Josué chapitre 3, on peut lire, je ne prendrai pas le temps aujourd'hui, mais je vous donne la référence biblique. Josué chapitre 3 nous dit, en fait, c'est le passage miraculeux du Jourdain à pied sec. Donc, le peuple d'Israël qui est rentré dans la terre promise, en fait, c'était le matin. S'étant levé de bon matin, Josué partit de Sittim avec tous les Israélites. Ils arrivèrent au Jourdain et passèrent la nuit là avant de le traverser, avant de traverser le Jourdain. Donc, on peut voir qu'il y a beaucoup de choses qui se préparent le matin, qu'on peut vivre, oui, en soirée, mais ce temps avec Dieu, chercher premièrement le royaume de Dieu, c'est vraiment la clé. C'est la clé. Moi, je vous dis, c'est la clé du succès. Quelqu'un qui ne passe pas du temps avec Dieu en priorité. Par exemple, peut-être que vous me dites, Pasteur Joël, moi, là, je travaille de nuit ou comme ceci, comme cela, je ne peux pas faire ce que tu dis. Écoutez, moi, je crois, là, d'une façon pas légaliste, mais obligatoirement, parce que si Dieu nous dit chercher premièrement, peut-être votre temps de prière, vous allez passer votre soirée à prier, c'est là où vous connectez avec Dieu, vous aimez lire le soir, bref, ça, c'est vous, OK? Mais en vous réveillant le matin, peu importe l'heure de votre réveil, la première chose, peu importe, peut-être votre temps, majoritairement, là, votre temps, ça va être le soir. Ça, c'est bon. Mais en vous réveillant, tournez-vous vers le Seigneur. Même si c'est simplement quelques minutes, donnez votre journée au Seigneur. Moi, je crois que c'est vraiment important. C'est super important. Et en fait, ce n'est pas juste moi qui le dis. Si vous achetez, par exemple, des livres de personnes qui sont dans le leadership, dans le monde de la croissance personnelle, par exemple, il y a plusieurs chefs d'entreprise et des PDG qui disent, en fait, qu'ils se réveillent à 5 heures ou avant, justement pour se retrouver tout seul et réfléchir. Bon, pour ces gens-là, ils vont réfléchir, et c'est bien de réfléchir, certainement, mais pour nous, la raison pour laquelle on se réveille, ce n'est pas simplement pour réfléchir, c'est pour passer du temps avec Dieu, pour prier en langue. Et en passant, si vous dites, mais comment tu fais, Pasteur Joël, prier quelques heures par jour? Bien, en fait, je ne prie pas en français ou en anglais pendant 2-3 heures. Je prie en langue. C'est vraiment ça. Parce que c'est sûr qu'après un certain moment, on a fait le tour, comme on dit. Hein? Ici au Québec, on va dire on a fait le tour, on a prié pour nos bien-aimés, on a prié pour des besoins, on a parlé de plusieurs choses au Seigneur, mais si on est limité par notre cerveau et les besoins qu'on discerne avec notre cerveau, on va être limité. Mais si je prie, par exemple, en langue, bien là, c'est mon esprit qui connecte avec l'Esprit de Dieu. Et là, Dieu fait en sorte que tout ce qui se passe dans ma vie va être orchestré pour la volonté de Dieu, pour que sa volonté s'accomplisse dans ma vie. Donc, quand je prie en langue, je sais que l'orchestration divine s'installe dans ma vie. Et c'est alors, selon Romains 8, verset 28, que toutes choses vont concourir à mon bien. Si je passe du temps avec Dieu, c'est sûr et certain. Si vous passez 2-3 heures dans la prière en langue, vous priez, vous allez voir le Seigneur intervenir dans votre vie d'une telle façon que vous allez réaliser vraiment que c'est un privilège. Quand je vois des chrétiens qui disent « Ah, moi j'ai de la misère, j'ai du mal à prier, je trouve ça difficile », je crois, en général, c'est parce qu'on n'a pas vraiment goûté à la vraie vie de prière, une véritable vie de prière qui est riche, qui est tellement une vie de prière merveilleuse. Parce que quand c'est merveilleux,
On a le goût, on a le désir. Mais je crois peut-être, certains d'entre vous, vous n'avez pas été baptisés du Saint-Esprit. Peut-être vous ne priez pas en d'autres langues. Peut-être vous n'avez pas vécu cette expérience spirituelle. Donc, quand vous priez à partir de votre tête, votre raisonnement, vos calculs, et puis vous êtes dans un exercice, peut-être quelque chose qui est assez lourd. Ça serait dommage de vivre ça toute votre vie chrétienne. Et je déclare sur vous que vous pouvez commencer à vivre une différence aujourd'hui même. Gloire à Dieu. Donc, pour avancer, gloire à Dieu, si vous avez besoin de vivre la plénitude du Saint-Esprit, je vais prier pour vous à la toute fin. Mais en gros, si vous êtes dans une routine en ce moment, vous dites, bien, Pasteur Joël, moi, je vis telle routine, ça fait longtemps. Mais si vous réalisez aujourd'hui que cette routine n'est pas sage, dans le sens, elle ne vous permet pas de vraiment accéder au succès selon Dieu, comme on a déjà vu, c'est-à-dire accomplir la volonté de Dieu dans votre vie, bien, vous pouvez briser cette routine et la changer au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Et vous pouvez aussi racheter le temps. Et je vais vous donner quelques bienfaits maintenant pour ceux qui se réveillent tôt. OK? Si vous voulez vous réveiller tôt, déjà, je vais vous donner un conseil. Si vous dites, « Ah, moi, je n'arriverai jamais à me coucher plus tôt. En fait, c'est sûr qu'au départ, peut-être vous allez trouver ça difficile, vous coucher à 10 heures le soir, 22 heures, pour vous réveiller à 5 heures, 5 heures et demie. Peut-être que ça va être difficile au départ. Ce que vous pouvez faire, couchez-vous à 22 heures, OK? Si vous n'arrivez pas à vous coucher avant, OK, couchez-vous à 22 heures, réveillez-vous quand même à 5h30 du matin, par exemple, et le lendemain, vous serez fatigué plus tôt. C'est sûr que si je me force à me coucher à telle heure, même si je ne m'endors pas au départ, vous allez être tellement fatigué le lendemain que vous allez arriver à tomber dans un genre de routine qui va vous aider. Les avantages des lève-tôt, en fait, c'est que le lève-tôt sera plus discipliné, souvent, parce qu'il choisit de se réveiller quand la majorité des gens dorment, quand la majorité dort, OK? Aussi, le lève-tôt sera plus rafraîchi parce qu'il va y avoir une constance au niveau de son sommeil. Il va être plus prévoyant aussi dans son temps, dans la gestion de son temps, parce qu'il va pouvoir déjà prévoir les activités de sa journée. Il va déjà prévoir des rendez-vous plutôt que de subir sa vie. Il prie, il cherche la face de Dieu, il reçoit de Dieu des consignes pour l'organisation de sa vie en général et de chaque jour de sa vie. Il va être moins stressé parce qu'il va être moins à la course parce qu'il a déjà prévu des choses. Donc, il prend le temps de se doucher, de manger calmement, de ne pas courir. Et finalement, il va être plus inspiré dans sa vie et peut-être aussi inspirant parce qu'il va avoir pris le temps de lire sa parole le matin, il va avoir pris le temps de se nourrir spirituellement, de passer du temps avec Dieu et puis il va être plus inspiré dans sa vie en général. Donc voilà des avantages et pour vous à la maison, si vous souhaitez vivre un changement, bien je déclare sur vous vraiment que vous recevez de Dieu la révélation complète de ce que je viens de vous partager dans quelques minutes. Si vous n'avez pas été baptisé de l'Esprit, soyez baptisé du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ. Recevez la plénitude maintenant. Et je déclare aussi, pour ceux qui veulent changer leur routine, je déclare la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, elle est disponible pour vous. La sagesse de Dieu, vous avez simplement à la demander. Donc, nous disons, Seigneur, on te demande plus de ta sagesse maintenant dans le nom de Jésus. Et nous déclarons, nous sommes des succès selon toi, pas selon le monde forcément, mais selon toi, Seigneur. On veut accomplir ta volonté, on veut faire ta volonté, Seigneur Dieu. On veut chercher premièrement le royaume de Dieu et ta justice. Et on dit merci, Seigneur Dieu, parce que oui, tu vas pourvoir à tous nos besoins et on sait que tu vas nous diriger dans notre vie selon ta parfaite volonté. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci infiniment d'avoir été avec moi aujourd'hui pour cette émission. Et puis, si vous avez un témoignage à me partager, écrivez à info@églisedelavictoire.com. Et d'ici à notre prochain rendez-vous, rappelez-vous de ceci. En Jésus, vous êtes richement bénis.